Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose n'est pas à sa place, même si tout semble parfait sur le papier? Vous vous consacrez, suivez les plans, atteignez les objectifs, mais au fond, quelque chose d'inconfortable. Une sorte de silence bruyant à l'intérieur de vous, comme si le ciel lui-même essayait d'attirer votre attention. Cela peut sembler exagéré, mais la vérité est que Dieu a des moyens subtils et parfois très audacieux de nous montrer que nous sommes hors de notre trajectoire. Il parle dans ses rêves, ferme des portes, utilise des gens et même ce malaise constant dans sa poitrine pour signaler « ce n'est pas comme ça ». La plupart des gens s'attendent à ce que le tonnerre, une voix audible ou un miracle ouvert. Mais les plus courants sont les signes de Dieu qui exigent un discernement spirituel et une sensibilité à la voix de Dieu. Ignorer ces avertissements peut nous faire tourner en rond, cueillir les mauvais fruits et nous éloigner de notre but de vie. Et la vie est trop courte pour dépenser de l'énergie sur des chemins que Dieu a déjà abandonnés. Si vous faites face à des portes fermées, si vous ressentez une agitation intérieure inexplicable ou si vous vous rendez compte que même la paix intérieure a disparu sans raison apparente, il est peut-être temps de vous arrêter et de vous demander est-ce que je vais dans la bonne direction? Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il est passé maître dans l'art d'envoyer des messages, et quand on apprend à déchiffrer ces signes, tout change. La confusion cède la place à la clarté. L'angoisse, la foi. De la frustration, de l'espoir. Ce message s'adresse à ceux qui ont le courage de regarder au-delà des apparences et de demander Dieu, qu'est-ce que tu veux vraiment de moi? Apprêtez. Plongeons-nous maintenant dans des preuves bibliques pratiques qui révèlent quand il est temps de dire assez. Je suivrai la direction divine. Et peut-être, juste peut-être, vous rendrez-vous compte que le changement que vous craignez tant, c'est le début de votre liberté. Vous savez ce sentiment étrange qui apparaît lorsque tout semble être sur la bonne voie, mais qu'à l'intérieur, quelque chose vous dérange? Ce n'est pas de l'anxiété ordinaire, ce n'est pas de la peur de l'avenir. C'est une inquiétude qui vient de l'intérieur, un avertissement silencieux que la volonté de Dieu peut pointer dans une autre direction. La routine semble même sûre, mais le cœur est lourd, comme s'il essayait de crier quelque chose que vous insistez pour ignorer. Ne sous-estimez pas cela. Ce sentiment peut être le signe du Saint-Esprit qu'il y a un autre bon chemin préparé pour vous. Il est curieux de voir comment, même avec des réalisations et de la reconnaissance, l'âme a encore soif. Vous pouvez avoir un bon emploi, avoir une relation stable, fréquenter une église active. Et même ainsi, quelque chose ne convient pas. Cette inquiétude intérieure est souvent le début du discernement spirituel. Dieu commence à enlever la fausse paix pour faire place à une direction divine plus profonde. Ce n'est pas une punition, c'est de la miséricorde. C'est sa façon de vous appeler plus près. La Bible nous rappelle dans Philippiens 2:13 que c'est Dieu lui-même qui met en nous la volonté et l'action. C'est-à-dire que cet inconfort peut être le souffle de l'esprit qui vous pousse vers votre véritable but dans la vie. Ne le combattez pas. Au lieu d'essayer de faire taire ce sentiment avec des distractions ou des justifications, faites le contraire, priez, écoutez, questionnez. Seigneur, cette inquiétude vient-elle de toi? Une façon pratique de gérer cette phase est de commencer à écrire tout ce que vous ressentez. Créez un journal de conduite. Notez quand l'agitation frappe, quelle situation la provoque, ce que vous ressentez lorsque vous priez. Lisez des textes comme Jérémie 2911, le psaume 25 et même des livres comme Sur ses pas, Que ferait Jésus? Cela vous aidera à comprendre si ce sentiment est un fruit de votre âme ou s'il s'agit en fait de la voix de Dieu qui essaie de vous ouvrir les yeux sur un changement de chemin. Parfois, vous vous consacrez, planifiez, priez, allez de l'avant. Et même dans ce cas, l'opportunité qui semblait parfaite ne se présente tout simplement pas, c'est comme si quelque chose d'invisible disait non. Et puis la frustration frappe, bien sûr. Mais que se passe-t-il si cette porte fermée est en fait l'un des signes de Dieu? Tous les rejets ne sont pas négatifs. Parfois, c'est une question de protection.
Lorsqu'il ferme une porte, il se peut qu'il vous redirige vers un endroit où le fruit spirituel s'épanouira vraiment. Il est difficile d'accepter cela, surtout lorsque vous avez déjà investi du temps, de l'argent et des attentes. Mais vous ne pouvez pas l'ignorer, certaines portes ne s'ouvrent même pas avec le jeûne et la prière, parce qu'elles ne font tout simplement pas partie de la volonté de Dieu. Vous vous souvenez des Apocalypse 37 ? Lui seul ferme ce que personne ne peut ouvrir. Ce n'est pas une punition, c'est la main d'un Père aimant, qui vous tient avant le précipice. Le problème, c'est que, dans la hâte de voir des résultats, nous insistons sur ce que Dieu a déjà laissé. Si vous vous trouvez à pousser une situation trop fort, il est peut-être temps de prendre du recul et de prier pour le discernement spirituel. Évaluez les fruits, y a-t-il paix ou usure? Croissance ou stagnation? Connaissez-vous ce projet qui ne décolle jamais, cette relation qui n'évolue pas ou cette porte qui ne cesse de s'ouvrir presque? Il se peut que le ciel ait déjà décidé ce n'est pas la bonne porte. Un bon exercice consiste à énumérer les portes qui se sont fermées récemment et à se demander: cela m'a-t-il éloigné ou m'a-t-il rapproché de mon appel spirituel? Vous pouvez aussi demander conseil à des personnes qui sont mûres dans la foi, parce que, oui, les conseils de sagesse font une différence. Et, bien sûr, revenez à la parole de Dieu. Souvent, la réponse est déjà là, attendant que vous arrêtiez de frapper à la mauvaise porte pour enfin voir la bonne direction de Dieu. Vous savez quand, tout d'un coup, différentes personnes commencent à vous donner le même genre de conseils. Sans s'être parlé, un ami vous dit de reconsidérer ce projet. La prédication touche exactement l'endroit que vous évitiez. Un membre de la famille commente quelque chose qui semble deviner ce que vous ressentez. Coïncidence? À peine. C'est peut-être l'un des signes les plus clairs de Dieu. Il utilise la bouche des autres pour confirmer ce que votre cœur soupçonne déjà. La Bible ne laisse aucun doute: dans la multitude des conseillers, il y a la sécurité. Lorsque le même message provient de sources différentes, c'est comme si le ciel insistait: écoutez. C'est à vous que je m'adresse. Et ce ne sont pas n'importe quels conseils, mais ceux qui vous rapprochent de la direction divine, qui défient le confort et indiquent un possible changement de chemin. Ignorer cela, c'est courir le risque de rester dans un endroit où les fruits spirituels ont déjà cessé de germer. Bien sûr, tous les conseils ne doivent pas être suivis aveuglément. Mais lorsque ces paroles sont accompagnées de paix, de sagesse et de cohérence avec la parole de Dieu, il vaut la peine de s'arrêter pour réfléchir. De plus, ce conseil réveille généralement quelque chose en vous, cette agitation intérieure qui ne se tait pas. C'est comme si la voix de Dieu résonnait dans les voix humaines. Il le fait parce qu'il sait qu'il est parfois plus facile d'écouter les autres que d'écouter notre propre esprit. Une pratique simple consiste à créer la carte des chauds. Chaque fois qu'un conseil vous touche, notez qui l'a dit, ce qu'il a dit et dans quel contexte. Ensuite, voyez s'il y a un motif en formation. Priez à ce sujet. Lisez les proverbes. Et cherchez à vous aligner avec des personnes spirituellement matures qui peuvent offrir des conseils de sagesse, pas seulement des opinions. Cet alignement est peut-être ce qui manque pour voir clairement votre bon chemin vers le but de la vie que Dieu a préparé. Avez-vous déjà lu un verset que vous avez toujours connu et qu'il s'est soudainement illuminé? Comme si vous sautiez de la page directement à votre cœur? Lorsque cela se produit à plusieurs reprises, c'est un signe que la parole de Dieu est utilisée par l'Esprit lui-même pour apporter de la clarté, de la correction et souvent un appel à changer de chemin. Ce n'est pas seulement de la lecture, c'est une révélation. C'est Dieu qui parle intimement, directement, sans détour et souvent sans avoir besoin d'intermédiaire. La Bible prend vie lorsque le Saint-Esprit guide la lecture. Ce qui n'était autrefois qu'une théorie devient une réponse. Des extraits tels qu'une lampe pour mes pieds, c'est ton mot, ne sont plus seulement de la poésie et deviennent une véritable boussole pour des décisions pratiques. Et c'est l'un des signes les plus puissants de Dieu. Il utilise la parole elle-même pour éclairer les pas, défier les certitudes, confirmer les directions et briser les murs de l'illusion.
C'est là que tout commence à avoir un sens ou à perdre le sens qu'il avait autrefois. Si vous avez ressenti ce réveil dans les Écritures, ne l'ignorez pas, c'est Dieu qui indique les chemins. Une bonne habitude est de commencer la journée par une lecture intentionnelle, en priant à l'avance: Seigneur, parle-moi. Ensuite, soulignez tout ce qui semble ressortir et réfléchissez: comment cela s'applique-t-il à ma situation aujourd'hui? Souvent, le verset qui touche votre cœur coïncide avec des conseils spirituels répétés, une agitation intérieure ou ces portes fermées que vous n'avez pas encore comprises. Tout se connecte quand Dieu parle. Un conseil pratique: essayez de lire la Bible par thème. Utilisez une application ou étudiez la Bible qui met en évidence des sujets tels que la direction, l'appel, le but et l'obéissance. Cela vous aidera à voir comment la direction biblique s'aligne sur les étapes que Dieu veut que vous preniez. Et quand la parole commence à se répéter en divers endroits, prédication, lecture, dévotion, c'est comme si tout le ciel murmurait: je vous parle. Ou plutôt criait d'amour. Avez-vous déjà marché sur une route qui, au début, semblait parfaite, mais avec le temps, elle a drainé votre joie et votre paix? Parfois, tout semble fonctionner à l'extérieur, mais à l'intérieur, cette tranquillité qui était là autrefois a disparu. Et ce n'est pas n'importe quelle paix, c'est la paix qui vient de Dieu, le fruit de sa présence, même dans les tempêtes. Lorsque cette paix intérieure disparaît sans raison apparente, cela peut être un signe que vous êtes hors de la direction divine. La vérité est que la paix est l'un des plus grands thermomètres spirituels que nous ayons. Colossiens 3,15 nous rappelle que la paix du Christ soit l'arbitre dans vos cœurs. C'est-à-dire que lorsque la paix s'en va, l'Esprit donne l'alerte, comme un juge, disant quelque chose ne va pas. Même si le plan est bien structuré, si la voix de Dieu commence à se taire et le cœur à s'agiter, il se peut que la volonté de Dieu ait changé. Et vous ne le faites pas. Il est courant de résister dans cette phase. Après tout, qui veut admettre qu'il est hors de la bonne voie après tant d'efforts? Mais cela vaut la peine de vous demander: pourquoi est-ce que je vis avec une lourdeur, une anxiété ou un stress constant, même si j'ai raison? L'absence de fruits spirituels, tels que la paix, la joie et la maîtrise de soi, peut être le premier avertissement que le temps est venu de tout réévaluer. Oui, tout. Et parfois, ce qui manque, c'est plus d'engagement. C'est l'obéissance. Pour rétablir cette paix, commencez par un exercice simple: consacrez 15 minutes par jour en silence, juste à écouter. Sans rien demander. Il suffit d'écouter. Lis le psaume 23, Jean 14, 7, et demande au Saint-Esprit de révéler où tu t'es écarté de ta trajectoire. La paix de Dieu ne disparaît pas sans raison. Et quand elle disparaît, c'est généralement parce qu'il essaie de vous rediriger. Ce n'est peut-être pas un changement radical, mais c'est déjà le début d'un voyage de retour sur le bon chemin, celui qui a été vraiment tracé par lui. Parfois, nous insistons sur un chemin qui semble bon, mais qui n'apporte que de mauvaises choses: le stress, l'éloignement de Dieu, la fatigue émotionnelle, le découragement. Et c'est un grand signe. Jésus a dit que nous reconnaissons un arbre à ses fruits. Donc, si ce que vous vivez aujourd'hui ne génère que du poids et de l'usure, il est temps de vous arrêter et de réfléchir: cela vient-il vraiment de Dieu? Tout ce qui va bien n'est pas juste devant Dieu. Certains chemins semblent même prometteurs, mais ils produisent des fruits négatifs, tels que l'égoïsme, l'irritation, la chute spirituelle. Lorsque nous quittons la direction divine, cela commence à apparaître dans les attitudes et même dans les relations. Et le pire: plus nous poussons, plus nous nous sentons vides. Le manque de fruits spirituels peut être l'un des signes les plus clairs que le temps est venu de changer. Si vous vous sentez plus éloigné de Dieu, impatient, confus ou même perdu, il se peut qu'il insiste sur une direction qu'il n'a pas choisie. La bonne nouvelle? Dieu ne veut pas vous punir. Il veut juste vous remettre sur le bon chemin, où il y a la paix intérieure, la croissance et une vie utile. Mais, pour cela, il faut du courage pour reconnaître que quelque chose n'est pas à sa place.
Une idée simple chaque semaine, demandez-vous qu'est-ce que ce chemin a produit en moi. Comparez sa vie avec Galates 5:22, où il parle des fruits de l'esprit. Si l'amour, la patience, la joie manquent. Peut-être est-il temps d'écouter davantage la voix de Dieu et moins la précipitation du monde. Dieu avertit toujours avant les grands virages, et le fruit est l'un de ses moyens de montrer la vérité. Avez-vous déjà eu ce rêve qui revient de temps en temps? Ou ce sentiment étrange que Dieu essaie de vous dire quelque chose et peu importe à quel point vous essayez de l'ignorer, cela ne vous sortira pas de la tête? C'est tout. Cela peut être plus que de l'imagination. Dieu utilise souvent les rêves et les visions comme un moyen de nous montrer que quelque chose doit changer, qu'il y a un nouveau chemin qui vous attend. Il appelle et quand nous prenons beaucoup de temps pour écouter, il répète. Parfois, cela se présente sous la forme d'un rêve qui vous marque. D'autres fois, vous entendez le même message dans un sermon, puis dans un éloge, puis quelqu'un vous dit quelque chose de similaire. Et vous vous dites, c'est encore? Ce n'est pas une coïncidence. Cela peut être la voix de Dieu, insistant avec amour. Il veut montrer qu'il y a un but plus grand dans la vie et que vous vivez peut-être en dessous de ce que vous avez été appelé à être. Bien sûr, tout ce dont nous rêvons ne vient pas de Dieu. Par conséquent, il est bon d'avoir un discernement spirituel. Priez à ce sujet. Demandez confirmation. Si cet appel ou cette direction revient sans cesse, ce n'est probablement pas dans votre tête. C'est peut-être l'Esprit Saint lui-même qui vous guide. Et quand il vous guide, c'est plus près de la vérité, plus proche de votre appel spirituel, pas de la peur ou de la confusion. Un bon conseil: notez ses rêves ou impressions dans un carnet. Voyez s'ils se répètent ou s'ils ont un lien l'un avec l'autre. Lisez ensuite Actes 2, 17 et d'autres passages où Dieu parle en rêve. Partagez-le avec quelqu'un en qui vous avez confiance, qui connaît la Bible et qui a la vie avec Dieu. Souvent, une parole de sagesse vous aide à voir ce que vous n'avez pas encore vu. Peut-être que Dieu vous appelle à sortir de l'auto-indulgence et à vous mettre sur le bon chemin une fois pour toutes. Lorsque vous êtes sur la bonne voie, tout commence à se mettre en place. Vous ressentez la paix, vous voyez un sens à ce que vous faites et vous vous rendez compte que vous utilisez bien les dons que Dieu vous a donnés. C'est comme si, soudainement, la vie prenait un tournant plus clair. C'est ce que nous appelons le but de la vie: vivre ce que Dieu a rêvé pour vous depuis le début. Cela ne veut pas dire que tout sera facile ou sans combat. Mais même les jours difficiles, vous avez l'impression d'être au bon endroit, de faire ce qui compte vraiment. Le cœur s'allège et les fruits spirituels commencent à apparaître: la joie, la patience, l'amour, la foi. Lorsque vous vivez votre vocation spirituelle, même les problèmes ont un pourquoi. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils sont sur le chemin le plus sûr ou le plus facile, mais pas sur ce que Dieu veut. La différence? Quand c'est le plan de Dieu, vous ressentez la paix même dans le défi. Quand il ne s'agit que de votre idée, tout se fatigue. La clé est d'aligner vos pas sur la volonté de Dieu, d'écouter la voix de Dieu et de laisser le Saint-Esprit vous guider. Vous voulez commencer à comprendre votre objectif? Demandez-vous: qu'est-ce que je fais qui me donne de la joie et qui aide aussi les autres? Parlez à des personnes en qui vous avez confiance, qui ont une vie avec Dieu, et demandez des conseils de sagesse. Et rappelez-vous, Dieu ne vous a pas créé pour rien. Il y a un plan, et il veut vous voir le vivre avec foi, légèreté et détermination. Tous les combats ne sont pas une attaque de l'ennemi. Parfois, la bataille est un signe de Dieu. Cela peut sembler étrange, mais de nombreuses épreuves sont des moyens pour lui de nous montrer que nous sortons de ce qu'il a prévu. Savez-vous quand tout commence soudainement à mal tourner? Quand avez-vous l'impression de ramer à contre-courant tout le temps? C'est peut-être le ciel qui essaie de dire: mon fils, ce n'est pas ta voie. Le psalmiste dit avant d'être affligé: il s'égarait mais maintenant je tiens votre parole. En d'autres termes, il y a une douleur qui éduque. Il y a une lutte qui révèle. Dieu ne gaspille pas la souffrance.
Il utilise les difficultés pour vous faire vous arrêter, regarder autour de vous et réaliser que vous vous êtes peut-être écarté de la direction biblique. Et, dans de nombreux cas, cet éveil est le premier pas pour se remettre sur le bon chemin. Si vous traversez une phase où tout se fige, cela vaut la peine de vous demander: est-ce que je force quelque chose que Dieu ne veut plus pour moi? Il peut s'agir d'un projet, d'une relation ou même d'une routine. Lorsque nous insistons sur ce que Dieu nous a déjà ordonné de quitter, il permet à l'inconfort d'augmenter. Et ce n'est pas une punition, c'est un soin. Dieu préfère vous corriger maintenant plutôt que de vous voir vous perdre en cours de route. Vous voulez un conseil? Pendant une épreuve, au lieu de simplement demander qu'elle se termine bientôt, priez comme ceci: Seigneur, que veux-tu me montrer avec cela? Lisez le psaume 139, en particulier les versets 23 et 24. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider vers l'endroit qu'il veut. Les luttes peuvent être fatigantes, mais lorsque vous comprenez pourquoi, elles deviennent une partie de votre direction divine, et pas seulement une mauvaise phase. Il y a des moments où la réponse ne vient pas de l'extérieur, elle naît à l'intérieur de vous. C'est une certitude douce mais ferme qu'il doit changer. Ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas de la peur. C'est le Saint-Esprit qui dit clairement: ce n'est plus comme ça. C'est cette conviction qui ne crie pas, mais qui ne vous laisse pas tranquille jusqu'à ce que vous écoutiez. Lorsque cette voix s'élève, c'est Dieu qui appelle à revenir à sa volonté. Cette conviction est différente de la condamnation. Il ne vous renverse pas, mais il vous élève. Il ne vous accuse pas, mais il vous montre une nouvelle direction. C'est la voix de Dieu qui vous guide avec amour, qui vous indique où vous devez changer et qui dit en même temps: j'irai avec vous. Et quand on obéit, même sans tout comprendre, on ressent en retour quelque chose de précieux: la paix intérieure. Parce que la paix va toujours de pair avec l'obéissance dans la foi. Romains 8:16 dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Cela signifie que Dieu confirme les choses dans le cœur. Vous n'avez pas besoin d'un signe dans le ciel ou de quelqu'un qui parle à haute voix, c'est Dieu lui-même qui vous parle. Lorsque cette conviction arrive, ne l'ignorez pas. Même si cela semble fou aux yeux des autres, suivez ce que Dieu a mis dans votre cœur. Il ne confond pas. Il dirige avec fermeté et prudence. Si vous ressentez ce doux coup de pouce de l'Esprit, ne vous enfuyez pas, écrivez-le, priez, demandez confirmation dans la parole de Dieu et, si vous en avez besoin, parlez-en à quelqu'un de mûr dans la foi. Dieu ne vous laissera pas seul. Il veut vous voir sur le bon chemin, vivre le but de votre vie, guidé par lui à chaque étape du chemin. La conviction de l'Esprit n'est pas la fin d'un cycle, c'est le début de quelque chose de nouveau et de déterminé. Après tout cela, je vous demande: combien de ces signes avez-vous ressenti? Se pourrait-il que cette agitation, ces portes fermées, les conseils qui se répètent et les rêves qui ne disparaissent pas, ne s'agit-il que d'une coïncidence? Ou Dieu lui-même vous appelle-t-il à sortir de là où vous êtes et à faire un pas de foi vers le bon chemin? Peut-être que vous vous sentez confus, que vous ne savez pas par où commencer. Mais sachez, Dieu n'exige pas la perfection, il attend seulement la volonté. La volonté de Dieu se révèle peu à peu, au fur et à mesure que vous marchez avec lui. Et chaque signe, chaque contrariété, chaque texte qui a touché votre cœur ici, peut être l'étincelle d'un changement qui transformera votre vie de l'intérieur. Il est maintenant temps d'agir. Prier. Réfléchir. Revenons à la Bible. Parlez à des personnes qui ont une maturité spirituelle. Et surtout, écoutez la voix de Dieu avec un cœur ouvert. Ce qu'il a pour vous va bien au-delà de ce que vous perdez ou laissez derrière vous. Il est temps d'aligner votre marche avec le ciel et de vivre pleinement, guidé par le Saint-Esprit. Si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les sujets suivants. Ici, nous continuerons à chercher ensemble la direction biblique, la clarté spirituelle et des réponses pratiques pour une vie avec plus de sens et de foi. Dieu parle. Maintenant, c'est à vous de décider.